exhorter concernant la Bible. Donc l'intitulé de notre sermon aujourd'hui, c'est les versets centraux de la Bible. Les versets centraux de la Bible. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible, c'est un bon livre pour nous. La Bible nous prodigue beaucoup de conseils. Et je suis devant vous pour vous dire que prenez le temps de lire la Bible. Bien aimé, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de conseils qui peuvent vous être vraiment utiles dans ces livres divins. Et donc, je parle sur les versets centraux de la Bible. Mais comment devons-nous découvrir ces versets centraux? Nous allons faire un petit exercice par cet enseignement, mais dorénavant, j'aimerais vous dire que la Bible, par définition, c'est une collection de 66 livres divins. Donc, je vais donner une simple définition de la Bible. Donc, c'est une collection de 66 livres divins. La Bible vient du terme grec Biblia, qui veut dire le livre au pluriel. Et un livre, en grec, c'est Biblos. Donc, quand on parle de la Biblia, cela veut dire qu'on parle de plusieurs livres. Donc, en réalité, la Bible n'est pas un livre, mais la Bible, c'est une collection de plusieurs livres. Donc, c'est pour cela qu'on dit Biblia. En grec, Biblia veut dire le livre au pluriel. Donc, c'est pour cela que nous la définissons comme étant une collection de 66 livres divins. Donc, il y a d'autres livres qu'on parle de livres apocryphes. Mais les restes, je pense que les 66 livres qui ont été sélectionnés, ça a été sélectionné pour notre foi, pour notre croissance bien-aimée dans le Seigneur. Donc je vous salue d'abord au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur vous accompagne là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos offices et partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bien-aimés, je vais faire cet exercice avec vous. Donc, je disais que la Bible, c'est une collection de 66 livres divins. Et la Bible vient du terme grec Biblia, qui veut dire les livres au pluriel, parce que les livres au singulier en grec veut dire Biblos. Et là, le sens des livres, c'est-à-dire des livres de livres, c'est-à-dire un livre de livres, ou les livres par excellence, elles se divisent en deux grandes parties. Souvent, les gens parlent de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Moi, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de testament dans la Bible. La Bible, il n'y a qu'un seul testament que Dieu nous a laissé, c'est la Bible tout entière. Donc, nous devrions parler de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Ce que les gens disent de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, c'est que nous appelons l'Ancienne Alliance. Donc, quand on parle de testament, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir deux testaments. Il n'y a qu'un seul testament. Donc, c'est la Bible, le livre que Dieu nous a légué. Et dans ce livre, nous avons des alliances. Nous parlons de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Donc, l'Ancienne Alliance, c'est celle que vous appelez l'Ancien Testament. Et la Nouvelle Alliance, c'est celle que vous appelez encore Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance est composée de 39 livres, tandis que la Nouvelle Alliance est composée de 27 livres. Donc l'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. J'aimerais vous dire que la Bible, en réalité, c'est... La Bible a un langage un peu mosaïque. La Bible a un langage mosaïque. Vous allez vous souvenir que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par un homme de Dieu du nom de Moïse. C'est pour cela que j'ai dit que la Bible a un langage mosaïque. C'est-à-dire que le langage de Moïse. Or, pour comprendre le langage de Moïse, il faut avoir Aaron à côté. C'est-à-dire pour comprendre mieux la Bible, il faut avoir quelqu'un à votre côté pour vous expliquer les contenus de la Bible. Donc, la Bible commence par un prophète du nom de Moïse
qui a écrit 5 livres. Et la Bible aussi se termine par un autre prophète du nom de l'apôtre Jean. Et lui aussi, il a écrit 5 livres. Nous avons l'évangile selon Jean. Nous avons première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean, et puis les livres d'Apocalypse. Donc aussi les premiers avaient un langage codé, les seconds nous ont amené ce qu'on appelle la révélation apocalyptique. Bien aimé, je vais faire cet exercice avec vous parce que n'oubliez pas, nous sommes à la recherche de ces versets centrales de la Bible. Je ne parle pas je ne dis pas que d'autres versets ne sont pas importants, mais j'aimerais seulement déceler ces versets et vous exhorter sur base de ces versets-là. Les versets centrales de la Bible. Mais pour y arriver, nous allons maintenant comprendre la Bible est composée de 2 grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons dit que c'est l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et la Bible est composée de chapitres. La Bible est composée de chapitres, bien aimés dans le Seigneur. Et au total, la Bible est composée de 1189 chapitres. Nous avons au total 1189 chapitres. Et le nombre de versets, c'est 31 101 versets. 31 000, retenez ça. La Bible, dans son entièreté, est composée de 31 101 versets. Et nous allons détecter pour comprendre quel est ce verset central. Je progresse encore. Dans la Bible, nous avons à peu près 1260 promesses faites dans la Bible. Quand vous allez lire la Bible, vous allez découvrir qu'il y a 1260 promesses que Dieu nous a faites. Et il y a des nombres de commandements, 6468 commandements. La Bible est composée de 6468 commandements. Et il y a plus de 8000 prédictions dans la Bible. Et le nombre de fois est inscrit la phrase « ne crains pas », c'est 365 fois. Bien, mais si vous lisez la Bible, c'est écrit 365 fois dans la Bible le terme « ne crains pas ». Cela veut dire que c'est chaque jour que Dieu t'exhorte et il te dit « ne crains pas » parce qu'une année a au moins 365 jours. Et c'est chaque jour que la Bible t'exhorte, t'encourage, te dit que mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains pas. Ne crains pas mon frère, Dieu est avec toi. Donc le terme ne crains pas dans la Bible, il y en a 365 fois. 365 fois. Ça, ce n'est pas mon problème, j'avance. Mais j'aimerais vous dire que le livre le plus long de la Bible, c'est le livre des psaumes. C'est le livre qui est composé de beaucoup de chapitres. Et c'est le livre le plus long de la Bible. Le livre le plus court de la Bible, c'est le deuxième épître de Jean. C'est le livre le plus court de la Bible. Et c'est important de les retenir. Au lieu de chercher à comprendre d'autres écrivains, vous devez aussi avoir la connaissance sur la Bible. C'est important de lire la Bible. Et le chapitre le plus long de la Bible, c'est le psaume 119. C'est un chapitre qui est composé de 176 versets. Retenez que le chapitre le plus long de la Bible, bien aimé dans le Seigneur, c'est le psaume 119. C'est un chapitre qui est composé de 176 versets. Et vous allez le lire, si vous voulez vérifier, vous allez vérifier là où vous êtes à la maison parce que je sais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Le chapitre le plus court de la Bible, mon frère, ma soeur, c'est le psaume 117. Je disais que le livre le plus long de la Bible, c'est le psaume, le livre des psaumes. Le livre le plus court de la Bible, c'est l'épître de Jean, deuxième épître de Jean. Et le chapitre le plus long de la Bible, c'est le psaume 119. C'est le chapitre le plus long, parce que ce chapitre est composé de 176 versets. Mais le chapitre le plus court de la Bible, c'est le psaume 117, où vous ne trouverez que 2 versets. Dans le psaume, le livre des psaumes est d'abord le livre le plus long de la Bible,
Et c'est aussi les livres qui contiennent les chapitres le plus long de la Bible. Et enfin, c'est aussi les livres qui contiennent les chapitres le plus courts de la Bible. C'est-à-dire que c'est un livre qui est composé de plusieurs chapitres. Et c'est aussi un livre où on trouve les chapitres le plus longs, les psaumes 119, où on trouve 176 versets. Et c'est aussi les livres où on trouve les chapitres le plus courts de la Bible. C'est le psaume 117 où on trouve que 2 versets seulement. 2 versets seulement, bien aimé dans les Seigneurs. Et j'aimerais vous ajouter encore de plus que les versets les plus longs de la Bible, ce n'est plus dans le livre des psaumes. Les livres des psaumes, on ne parle que des livres, des chapitres, le nombre des chapitres, les chapitres les plus longs, les chapitres les plus courts. Mais quand on parle des versets les plus longs de la Bible, c'est dans les livres d'Esther. Le livre d'Esther, vous allez trouver les chapitres les plus longs de la Bible. Pardon, les versets les plus longs de la Bible. Les chapitres, Esther chapitre 8, verset 9. C'est les versets les plus longs de la Bible. Dans le livre d'Esther, chapitre 8, verset 9. Je vous ajoute encore de plus que les versets les plus courts de la Bible, là c'est connu de tous. Même si vous demandez à un petit enfant, il va vous dire que c'est Jean chapitre 11, verset 35. Là où est écrit Jésus plaira. C'est le verset le plus court de la Bible. Mais retenez aussi que le verset le plus long de la Bible, c'est dans le livre d'Esther. Esther chapitre 8, verset 9. C'est les versets où on parle de l'édit écrit par le roi en faveur de Mardochée. Bien aimé dans le Seigneur, pour vous dire que la souffrance peut venir, mais lorsque Dieu prendra la décision pour vous relever, bien aimé, ça prendra aussi beaucoup de temps. Les gens vont attendre. Et celui qui t'a condamné, c'est la même personne qui viendra réécrire encore l'histoire pour t'acclamer, pour te féliciter. Je bénis encore le Seigneur parce que vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre, que la main de Dieu vous accompagne et vous touche, et que l'Esprit de Dieu illumine encore les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre ce que nous voulons dire ce soir. La Bible est le livre le plus lu, depuis le commencement, le plus étudié, le plus aimé, le plus cherché, mais aussi le plus discuté et le plus contesté. Bien aimé, il y a un livre que les gens aiment lire. S'il y a un livre que les gens aiment lire, le plus lu de ce monde, c'est la Bible. Le livre le plus étudié, c'est toujours la Bible. Le plus aimé, c'est toujours la Bible. Les livres les plus cherchés, c'est toujours la Bible. Mais aussi le plus discuté et le plus contesté. Il y a des gens qui contestent contre la Bible. Ils s'opposent à la Bible. Ils discutent sur la Bible. Bref, c'est le best-seller du monde. Le livre le plus vendu dans ce monde, c'est la Bible. Où chacun, quand il se réveille, je dois avoir une Bible. Eh bien, mais il y a des gens qui achètent la Bible sans pourtant la lire. Or, la Bible contient des secrets. La Bible cache des mystères. Bien, mais il a fallu au moins 12 siècles pour rédiger la Bible. C'est pas facile. Il y a des gens qui écrivent, il y a des écrivains qui prennent le temps, une année, 2 ans, même 5 ans, pour composer ou faire leurs ouvrages. Mais bien aimé, il a fallu au moins 12 siècles pour rédiger la Bible. Des millions d'hommes et de femmes ont trouvé et trouvent encore dans la Bible la force d'endurer souffrances, épreuves et même tortures les plus atroces. Bien aimé, si vous êtes dans la souffrance, si vous lisez la Bible, vous allez trouver la réponse à vos problèmes. Bien aimé, si vous êtes dans le tourment, vous cherchez à ouvrir la Bible, bien aimé, vous ne manquerez pas à trouver les repos. Vous ne manquerez pas à trouver la paix. Parce que la Bible contient les mystères. Mais comment trouver ces versets centrales? Nous avions dit que nous avions au total 31 101 versets.
Si nous les divisons par 2, pour chercher le verset central, d'abord vous savez que c'est 31 101. Il nous sera impossible parce que les derniers chiffres, c'est le chiffre 1. Donc 31 101 versets. Donc la mathématique que nous recommandons de prendre, on enlève d'abord les 1, on divise 31 100 versets. Et nous aurons au total pour chaque partie 15 550 versets. Il nous restera seulement un seul verset. Et ces seuls versets-là, ça se retrouve dans le livre toujours des psaumes, les livres le plus long, les livres qui a beaucoup de chapitres, les livres qui contiennent un chapitre qui a beaucoup de versets, les livres qui contiennent un chapitre qui a moins de versets. Nous avons dit que les psaumes, c'est les livres qui contiennent beaucoup de chapitres. Les psaumes a un chapitre qui a beaucoup de versets, c'est le chapitre 119, qui a au total moins 176 versets. Nous avons dit que les psaumes contiennent encore le chapitre le plus court de la Bible, c'est le chapitre 117, où on ne voit que 2 versets. Et quand on fait maintenant l'exercice pour découvrir les versets centrales de la Bible, nous découvrons que c'est dans les livres des psaumes. Donc, si on prend 15 550 versets, on les retranche, de part et d'autre, nous allons rester avec un seul verset, et ce seul verset tombera dans le livre de psaume 118, verset 7. Bien aimé, accordez-moi le temps de lire d'abord ces versets. Les psaumes 118, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume 118, verset 7? La Bible dit ceci: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Je répète encore, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Hey. Bien aimé, ça c'est vraiment un secret. Donc ces versets contiennent un mystère aussi. Ces versets contiennent la force même de l'homme. La Bible, tu peux lire la Bible du commencement à la fin, de Genèse à Apocalypse, mais retiens que la Bible a un verset central. Ce verset central de la Bible se retrouve dans le livre des psaumes 118, le 7e strophe, où on nous dit que mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Bien aimé, toi qui cherches refuge aux hommes, je t'exhorte ce soir de venir chercher refuge en l'Éternel. Bien aimé, la Bible dit que celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes en train de passer des moments très difficiles pendant cette période de la pandémie de Covid-19, où les gens cherchent comment avoir de l'argent, où les gens cherchent comment s'en sortir dans des situations difficiles. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire la vérité, la maladie peut t'attraper, mais si tu ne trouves pas refuge en l'Éternel, bien aimé, tu es voué à l'échec. Tu ne vas pas réussir dans ta vie. Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Vous savez qu'il y a des gens riches qui ont été touchés par Covid-19 et qui sont morts. Ils avaient l'argent, mais ils n'ont pas pu s'en sortir. Mais toi qui es à la maison, peut-être tu as été atteint de cette pandémie et tu as été guéri. Bien aimé, c'est grâce à l'Éternel. C'est l'amour de Dieu. Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. En RDC, mieux vaut chercher refuge en l'Éternel. Dieu nous avait dit, seule ma parole dirigera ces pays. Bien aimé, si tu tiens mitema et pas à bateau, nous serons toujours déçus. Mais si nous cherchons refuge en l'Éternel,
nous allons trouver gain de cause. Et le refuge, c'est quoi? C'est un lieu où on se retire pour échapper à un danger. C'est ça ce qu'on appelle le refuge. Un lieu où on se retire pour échapper au danger, pour se mettre à l'abri. Bien aimé, tu te confies à qui? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui prend la chair comme son appui. Et l'homme qui se confie à l'Éternel. Et ceux qui puisent leur force à l'Éternel. C'est ça ce que David nous dit dans le livre de Psaume chapitre 84 verset 6. Et ceux qui puisent leur force à l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien aimé, les malheurs atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que les justes ont comme refuge l'Éternel, le Dieu des armées. Bien aimé, qui est ton refuge? Yesu nde libanga na biso to batamelaka. Libanga na biso to yekamelaka. La Bible me dit que les trois amis de Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 3 verset 24 à 30, les trois amis de Daniel ont cherché refuge à l'Éternel que chez le roi. Le roi leur a dit, et ici vous sera difficile sans ma protection. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, oh roi, vis éternellement. Sache que nous n'adorerons pas tes dieux. Notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Ils sont allés même très loin pour dire que même si ils ont sauté, sache-le au roi que nous n'adorons pas tes dieux. Et à la fin des comptes, l'Éternel a été avec eux. La Bible dit que le roi a cherché les trois amis de Daniel, mais il les a trouvés à 4. Ils étaient à 3, mais ils sont devenus à 4. Mais quand on prend l'Éternel comme notre refuge, il y a la multiplication des choses. Dieu nous protège toujours. Même Daniel lui-même dans la fosse au lion, bien aimé, les rois avaient déterminé qu'il n'y a que le Dieu de Daniel qui a la possibilité de guérir, qui a la possibilité de délivrer dans la fosse au lion. Bien aimé, il est temps de chercher refuge à l'Éternel. Maman, papa, là où vous êtes, cherchez votre refuge en l'Éternel. Ne vous confiez pas aux hommes. Les hommes sont des infidèles. Les hommes, bien aimés, sont faillibles. Mais cherchons toujours refuge en l'Éternel. Et prenons le temps de lire la Bible chaque jour. Chaque jour. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu avanceras. Mon frère, ce qui est kama et komélio, cherche d'abord refuge en l'Éternel. Ne cherche pas des féticheurs. N'allez pas rendre le mal pour le mal, mais confie-toi à l'Éternel. Et même si tes ennemis vont se multiplier, je sais qu'un homme avec Dieu, c'est déjà la majorité. Nous étions venus pour vous exhorter qu'il faut chercher refuge en l'Éternel. Même quand vous êtes malade, cherchez votre refuge en l'Éternel. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Même si vous manquez quelque chose, si vous manquez de quoi à donner à vos enfants, confiez-vous seulement à l'Éternel. Et l'Éternel sera là pour vous bénir. C'est ça, ce qu'on avait pour vous transmettre ce soir. Afin que là où vous êtes, vous puissiez puiser votre force dans la Bible. Cherchez à lire la Bible. Bien aimé, retenez que la Bible commence par une phrase. Au commencement, Dieu créa. Et la Bible se termine toujours par une phrase. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un là où tu es, que Dieu commence à créer des choses dans ta vie. Là où tu es, malgré ces confinements, que Dieu commence à faire des choses dans ta vie. Et en fin de compte, que la grâce de Dieu vous accompagne là où vous êtes. Que la grâce de Dieu accompagne tout celui qui
cherchera refuge en l'Éternel. Que la main de Dieu accompagne. Moutounioso, Bissikazali, malade que tu es, bien aimé, quand tu cries à l'Éternel, que la main de Dieu, que la grâce de Dieu te comble là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom à tous. Amen.